Oh, j'ai oublié mon téléphone dans la chambre. Il faut que je parte la chercher. Faut que je parte la chercher. Oh. J'ai oublié de poster. Bon, après on va remettre ça sur la page là-bas. J'ai oublié. J'ai oublié. Maman Sandrine. Hein? Maman Sandrine, ça fait 2 jours. Hein? Ça, c'est les abonnés. Si tu comptes sur eux là, et tu vas jamais faire vidéo. Parce que les Maman Sandrine, elle là, c'est les abonnés éclairs. Qu'elle passe comme 5 coups fiers. Et il faut t'attendre encore en 1915. Et puis, elles vont passer encore sur ta page. Donc, la suite de notre vidéo, voilà. La vidéo est là même. Par rapport à Jessie Gay, il n'est pas encore fini. Et puis, voilà. Mon téléphone a chauffé. Mon téléphone avait chauffé. C'est iPhone. iPhone, ils sont tellement capricieux. Mon téléphone avait chauffé. Donc, du coup, ça s'est coupé. Voilà, ça s'est coupé. Donc, voilà pourquoi, moi, quand j'ai fini mes vidéos, je reprends, je regarde un peu les imperfections, qu'est-ce qui s'est passé, nanana. Et puis après, j'essaie voilà, d'expliquer le pourquoi. Et puis voilà. C'est ça, fait un blog. Un blog, c'est pas venir. Salut qui fout pas. Un blog, c'est pas venir faire une vidéo et puis on s'en fout du reste, non. Moi, quand j'ai fini mes vidéos, je prends la peine de regarder. Voilà. Parce que souvent, au cours de la vidéo, il y a des mots qui te... Ok, d'accord. Maman Sandrine. Parfois, en replay, tout ça, il y a des... Voilà. Et j'ai dit choses. Au cours de la vidéo, parfois, tu perds tes mots, parfois, donc... Et puis, ça, voilà, ça aide, quoi. Quand tu finis ta vidéo, puis tu prends le temps de la révisionner, parfois, il y a des choses qui sont pas bien dedans, ou quand tu en dirais, tu vois pas. Mais après, tu vois, tu dis, c'est pas bon, donc voilà, je vais essayer de changer, je vais essayer de faire ceci, cela. Donc, voilà, quand tu veux faire des choses, il faut bien le faire. Moi, je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas faire à peu près. Soit je fais ou je ne fais pas. Mais les histoires, bonsoir, quoi la même bourruche. Les histoires où on fait, puis on fait à peu près, genre, il fait, et puis il fait pas, et puis bon, voilà, j'aime pas. Donc, avant de commencer, comme j'ai dit, l'introduction, il y a eu une grosse soirée en nuit là qui m'emmène tout le temps, qui est Mika Rugula, qui passe son temps à faire des posts sur une page qu'elle appelle ça, je ne sais pas si c'est le gossip ou bien quelque chose comme ça. Voilà, je vais aller un peu sur cette page-là. Voilà. Non, la page, je ne la connais pas. Voilà, mais je vais, comme j'ai publié ça sur ma page, je vais aller voir. On les avait 2 jours, hein. Attends. Je vais aller, non, pas sur cette page que j'ai publiée. C'est sur la page Étoile Afrique. Voilà. C'est sur ça que j'ai publié. Donc, on va voir un peu cette connasse là. Qu'est-ce qu'elle me veut? La page là dit quoi? Mais je vois rien. C'est quoi? Ah ouais. Non, ça c'est Étoile d'Afrique. Étoile.
Dans quoi tu me mets là même? Bon. Oh purée. J'arrive pas. Hein. J'arrive pas à aller sur cette page. C'est ça. Tu me fais quoi comme ça? Oh merde. J'arrive pas. Sinon j'allais lire. Gossip. C'est quoi gossip? Ok. Je vois. J'ai tapé d'en bas des recherches. Parce que j'ai partagé ça sur l'autre page, mais j'arrive pas à aller là-bas. Je sais pas pourquoi. Et puis quand j'ai fini avec elle aujourd'hui, là, je vais, comment on appelle ça même? Gossip quoi là même? Je vais voir. Non, c'est gossip quelque chose. Je sais même plus. J'ai oublié. En tout cas, c'est gossip quelque chose là, je sais plus. Donc, bon, c'est pas grave. Il avait partagé son fameux post qu'elle avait fait là. Mika, ça a disparu de mes pages. Okay. Mika Rigula, là, bon, c'est la dernière fois que je prononce ton nom. Parce que, après réflexion, parce que le cerveau qui est là, ça sert à réfléchir. Voilà. Hier, j'avais dit que j'allais voilà, à chaque fois, j'allais parler. À chaque fois que tu allais faire un post, j'allais parler, mais après réflexion, j'ai vu que tu n'en vaux pas la peine. Voilà, tu n'en vaux pas la peine. Et puis, si je prends mon temps pour parler de toi, c'est te considérer. Donc, je ne vais même pas te donner ce privilège-là pour te considérer, ma chérie. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je suis Miss Gojo, mais voilà. Voilà ma perruque ici, c'est pas Gojo. Voilà. Oh non, mes perruques sont du peigne, ne peut pas rentrer dedans. Voilà ma perruque ici. Voilà. Peigne rentre dedans. Donc, si tu n'as rien à dire, tu la fermes, quoi. Voilà. Voilà perruque là ici. Gojo. Voilà. J'ai toutes sortes de perruques. J'ai naturel, j'ai synthétique, j'ai tout. Et j'ai tout dit. Je peux m'acheter n'importe quelle perruque. Même une perruque humaine, je peux m'acheter. Parce que je gagne l'argent. C'est pas l'argent qui me manque. Voilà. Je travaille dur. Je peux me faire plaisir quand je veux, comme je veux. Donc moi, quand je dis des choses, quand même, je me penche un peu vers la vérité. Parce que moi, rentrer dans les bêtises qui n'ont pas tête, qui n'ont pas queue, là, ça me... Voilà, j'ai pas ce temps-là, quoi, sur le métal. J'ai pas ce temps. Avec vos médiocrités. Parce que vous, là, vous n'avez rien à prouver. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est que les clashs. Venir se clasher et puis raconter toutes les bêtises du monde, là. C'est ce que vous savez faire. Donc, moi, je ne rentre pas dans ça avec toi. Tu peux faire autant de posts que tu veux. Moi, je vais, de ce pas, quand je vais finir là, si je vois encore ta publication là, je vais masquer ça. Là, à partir d'aujourd'hui là, tu publies quoi ou je ne vois pas. Voilà, parce que j'ai pas le temps de ça. Voilà, j'ai pas le temps de ça. Moi, j'ai dit que je suis la Rosa Parks du méta. Hein? Je suis là pour un combat. Un combat là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de la distraction. Vous êtes que de la distraction. Parce que vous n'avez rien à faire. Vous êtes là, s'il n'y a pas buzz sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas de sujet. Vous pouvez même pas prendre un sujet comme ça, créer quelque chose. Bonjour Tata Angéo. Vous ne pouvez rien créer. Vous avez vu la dernière, je viens, moi je parle de mon travail, je parle de tout, je crée mes contenus. Oui, je crée mes contenus. Bien vrai que voilà, nous sommes souvent, il y a les buzz des réseaux sociaux, on prend, on essaye. Mais quand je fais mes vidéos là, je crée mes contenus, je parle de ma vie, je parle de mon travail, je parle de tout. Aujourd'hui là, ça fait que à n'importe quel moment que je fais vidéo, quand même j'ai au moins 40, 50 personnes connectées. Donc là, les gens commencent à venir un peu. C'est une question de temps. Donc, je n'ai pas le temps quand les gens sont en train de monter, puis vous les tirez encore en arrière. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux. Étoile frélatée. Moi, quand j'insulte les gens, là, au fait, là,
Je suis pas médiocre. Voilà. Je suis pas médiocre. Donc, la médiocrité, moi, là, on fait pas camaraderie. Je vois, tu as mis étoile frélatée. Depuis quand tu as vu étoile qui est frélatée? Quand même. Même quand on veut insulter quelqu'un, là, il faut aller un peu vers même des trucs même logiques. Voilà. Il faut aller vers des choses même logiques. Étoile frélatée. Depuis toi, tu es né jusqu'à quand tu as grandi, là. Tu as une fois vu étoile qui est frélatée. Donc, moi, les injures bêtes, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, là, franchement, je rentre pas dans ça. Donc, là, fais ce que tu veux, raconte ce que tu veux. Moi, là, je peux m'en passer de tes posts. Et puis, tes posts, ça y est, même pas sur ta page pour chercher. Ça y est, dans la file d'actualité, quand je me promène et puis je tombe dessus. Mais je vais masquer ça. Là, comme ça, là, je vois plus. Contrairement à toi, tu peux pas t'en passer de mes directs. Tu peux pas, même si je te bloque là. C'est pour ça que tu viens sur mon direct, mais tu n'écris pas. Tu n'écris pas de peur que je te bloque. Même si je te bloque, tu vas aller créer une autre page. Ou bien tu vas aller sur YouTube pour me regarder. Parce que tu es une esclave de mes vidéos. Tu es une esclave de ce que je fais. Donc là, je rentre pas dans ça avec toi. Je te cherche même pas. Bonsoir Rosta. Je te cherche même pas. Je regarde même pas ce que tu fais. Parce que tu es une médiocre de la société. Tu es une médiocre, tu es une haineuse. Ça veut dire que toi, tu es comme un fuguier. Tu connais fuguier dans la Bible, là, où Jésus, il a regardé fuguier là comme ça, et puis il a maudit le fuguier. Parce que ce fuguier-là, il ne produit rien. C'est un figuier qui ne produit pas. Il ne produit pas de fruits. Lui, là, c'est-à-dire qu'il a poussé comme ça dans la nature et il ne sert à rien. C'est ce que tu es. Tu es un figuier qui ne sert à rien. Donc là, tu es maudite. Depuis le sein de ta mère, là, tu es maudite parce que tu es une bonne à rien. Tu es une haineuse. Tu es une rancunière. Tu es que de la médiocrité, tu es médiocre, ma chérie. Tu es rempli de haine, bourré de haine, jusqu'à la moyenne épinière, jusqu'au cerveau, tu es bourré de haine. Donc moi, j'ai pas ce temps-là. Tu es une sans-vie. T'as pas de vie, tu es une répéro, une lèche-botte de ta camarade femme qui fait que de la bêtise sur les réseaux sociaux. On peut être lèche-botte de quelqu'un qui fait bonne chose. Mais toi, tu es une lèche-botte d'une personne qui ne produit rien sur les réseaux sociaux, d'une personne qui produit que de la haine, d'une haineuse, d'une rancunière, d'une édentée patentée, d'une personne sans vie, d'une personne qui est assise que sur les aides, d'une personne qui a pondu des enfants et qui n'est même pas capable d'aller travailler pour nourrir ses enfants. Elle a besoin que nous, on pas travailler pour attendre qu'on nous coupe les impôts pour la nourrir. D'une personne même qui a des enfants. Hein? Ah, ils peuvent pas. Il a dit, ils peuvent pas s'en passer. Eux tous, ils sont crampa. Francine Ba même là. Combien de fois il a Bamungu? Mais Francine Ba est là. Jessie Gay, eux tous. Il a dit, personne. Ils peuvent pas s'en passer. Parce que moi, là, je suis vrai. Je dis la vérité. Je dis les choses vraies. Je ne suis pas dans votre hypocrisie, dans vos médiocrités, dans vos bêtises, là. Quand je parle comme ça, là, c'est-à-dire que action-réaction. Vous avez vu tout à l'heure, là, j'étais sur la page de Mommy Philly. Après mon direct, là, il y a vu un post que Mommy Philly a fait. Parce que Mommy Philly, peut-être qu'elle n'avait pas vu la vidéo, je ne sais pas. Ou bien, mais je sais, quand elle a fait le post là, je suis que Mommy Philly a vu ma vidéo. En même temps là, elle a fait un post sur Jessie. C'est ça. Quand moi je parle là, ça donne des effets. Oui. Votre aquaman bouche vide là, la vieille mère Rignoske tournait autour du pot. Elle tournait autour du pot, elle voulait pas la clasher. Je suis sortie, j'ai fait vidéo, j'ai dit la vieille mère, faut allumer celle-là. Elle est une fille impolie. J'ai dit quand il a fait ça là, résultat. La vieille mère Rignoske est sortie, elle a Bamungu Edwige. Edwige là, actuellement là, même si on la pirige avec l'eau de courage, qu'elle n'a qu'à encore insulter la dame là, elle peut pas. C'est moi qui ai fait ça.
C'est moi, il est tagué ici. Et puis il dit, la vieille mère Ignoske, Bamougou, celle-là. Depuis tu es là, tu tournes autour du pot là. Tu fais quoi? Vas-y. Elle là, et puis je suis là. Si elle sort, il est là. Il lime sur sa bouche et puis il verse tous ses dents. Le reste de ses dents là, il verse ça. Vas-y. Il a donné la force à la vieille mère Ignoske. Il a pompé la vieille mère Ignoske. Elle a foncé, elle a allumé Edwige. Et puis c'est pas allé quelque part. Elle pouvait pas sortir. Parce que si elle sort là, elle va me croiser sur son chemin. La coche Bellani, les Ekaland là, c'était leur jouet. À chaque fois, il s'attaquait à elle. À chaque fois, il s'attaquait à elle. Quand ils se sont attaqués la dernière fois à elle, là, je suis sorti, je les ai bamgou. Et puis, il dit, touchez-la encore, vous allez voir. Ils ont oublié, ils sont passés à autre chose. Donc, c'est moi qui fais le son. Moi, quand je son, et puis il dit, et puis je frappe, et puis il dit, laisse tomber là. Tu laisses tomber, tu quittes là. Voilà. Hi, Itram. Jessie Gay là, combien de fois il a fatigué là son créa ici? Qui pouvait arrêter Jessie Gay? Depuis où il y a eu le clash, de Gugu, et puis là son créa où Gugu a dit que ils l'ont mouta là. Parce que maintenant, on peut plus dire les choses, donc vous comprenez. Où elle dit que 6 personnes, 7 personnes l'ont mouta là. Depuis là, là, Jessie Gay a attrapé. Là, son créa ici, là, son créa crie, elle fait tout, Jessie Gay lâchait pas l'affaire. Quand je suis sorti, il est tapé, il est bambougou là, il a oublié là son créa. Il a oublié jusqu'à même il a couru pour aller amasser. Aujourd'hui là, si on pire Jessie même là, avec l'eau de courage là, il peut plus sortir pour insulter la son créa. C'est moi qui fais le son. Moi quand il était bambougou là, tu restes droit comme une aiguille. Tu restes droit comme une aiguille. Et puis je suis fière de moi. Parce que je suis la rose à pattes du métal. C'est ça que ça. Oh, dans ma vidéo là, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est... Elle a crié ici là. Moi, je l'ai bloqué. Ça veut dire que je la regardais même pas. Je ne savais pas ce qu'elle fait. Depuis là, je la suis même pas. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Si vous voyez même vidéo de Jessica qui est décortiquée tout de suite là. C'était dans les fils d'actualité et puis j'ai vu. Je ne vais même pas sur sa page. C'est tout de suite là, il est parti sur sa page pour prendre une vidéo là, pour décortiquer. Mais vous là, vous suivez tout ce que je fais parce que vous ne pouvez pas vous en passer. Et je suis la Rosa Pat. Je vous dis que je suis la Rosa Pat. La citation de Rosa Pat. Tous les jours quand je lis la citation de Rosa Pat là, j'ai encore la force, l'énergie, fouka. Parce que Rosa Pat a dit, elle dit, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'une personne qui voulait être libre pour que d'autres personnes soient également libres. Voilà. Donc moi là, je veux qu'on se souvienne de moi. Comme Étoile d'Afrique, c'est la même qui a maté la rébellion. C'est la même qui a maté la médiocrité. C'est la même qui a donné un autre visage au blog ivoirien. C'est la même qui a fait que les anciens blogueurs médiocres, là, ils se sont ressaisis. Voilà ce que je veux. Comme Rosa Pat qui a dit, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'une personne qui voulait être libre pour que d'autres personnes soient également libres. Je voudrais être connue comme une personne qui se préoccupe de la liberté et de l'égalité, de la justice et de la prospérité pour tout un peuple. Voilà. Donc, à chaque fois que je lis cette citation de Rosa Pat, ça me donne la force encore. Parce que il faut faire un combat pour les autres. Il faut te donner un sacrifice. Rosa Pat a donné 1 an de sa vie en sacrifice pour les autres. Martin Luther King a donné sa vie parce qu'on l'a tué dans son combat pour les autres, pour la liberté des autres. Et la citation aussi de Martin Luther King, il dit quoi là? Martin Luther King, sa citation. Attends, on va trouver la citation de Martin Luther King. Comme Nelson Mandela aussi qui a reçu le prix Nobel, voilà. Voilà Martin Luther King. Martin Luther King dit, sa citation, il dit, croyez en vos rêves. Et c'est pas ce que je vous dis, il dit, croyez en vos rêves.
ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Voilà, donc ça veut dire que les rêves là, croyez en vos rêves, elles vont se réaliser. Et Martin Luther King a cru à son rêve. Martin Luther King a cru que la ségrégation raciale, ça sera aboli. Martin Luther King a cru que à un moment donné, les Américains noirs et les Américains blancs vont manger ensemble, vont s'asseoir à la même table, vont prendre des grandes décisions. Martin Luther King a cru que les États-Unis auront pour président un noir une fois dans l'histoire. Et ça s'est réalisé. Obama est devenu président des États-Unis. Il a fait 2 mandats. On l'a pas. C'est pas comme si, parce qu'aux États-Unis, ils ont droit à 2 mandats. Obama a fait ses 2 mandats. Oui, il est resté dans l'histoire. Un Américain noir qui a gouverné les États-Unis, qui est devenu président. Et ce rêve-là, Martin Luther King a dit à toute une génération, pour dire, croyez en ce rêve-là, parce que elle se réalisera. Croyez qu'un jour là, nous aussi les Noirs, nous aussi les Américains noirs là, on va finir par rentrer dans la Maison Blanche. On va s'asseoir aussi sur le fauteuil royal. On va aussi être à la Maison Blanche. Croyez en ce rêve là, parce qu'elle va se réaliser. Moi, Martin Luther King, je me lève pour ce combat-là. Je me dresse pour ce combat-là. Je vais donner ma vie pour ce combat, pour toute une génération qui va suivre. Et aujourd'hui, là, Obama a bénéficié de ça. Il est devenu président. Et il y a d'autres encore qui vont en bénéficier de ça. Aujourd'hui, la femme d'Obama, elle est avocate aussi, comme les Blancs. Aujourd'hui, il y a des grandes personnalités. Il y a des femmes qui occupent des grands postes ministériels, tout aux États-Unis. Il y a des femmes qui sont infirmières, médecins aux États-Unis. Il y a des femmes noires chercheurs aux États-Unis. Tout ça là, c'est Martin Luther King, c'est Rosa Parks qui ont donné de leur vie, de leur temps, qui ont fait ce sacrifice-là pour toute une génération. Donc moi, là, je suis prêt pour vous jusqu'à l'ascaras. Il a dit que vous allez tous vous rallier. Vous allez tous être droits dans votre botte sur les réseaux sociaux. Je vous allume et puis vous ne pouvez rien faire. Depuis je suis là, ça fait plus d'1 an. Là. Je vous allume, vous tous. Qui parle? Quand on parlait, c'est pour dire, oh, elle n'a pas vu. Elle est insignifiante. Mais il voit une vidéo là. Tabarnak que vous soyez. Colis débit. Donc c'est ça. Je vous allumez. Vous n'avez pas dit que ces blogueurs là, con là. Moi, je n'ai pas trop même problème avec les blogueurs du pays. Même les blogueurs même du pays sont plus sages que vous. Les blogueurs du pays là, ils sont plus sages que vous. Vous les blogueurs même qui êtes venus même en Occident là. Coucou, mande, hein? Vous n'êtes même pas intégrés. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir des blogueurs. Ils sont venus dans le pays de la France. Oui. Je vous parler un peu de l'histoire de la France. Hein? Vous êtes venus aujourd'hui, vous êtes en train de gâter l'image de la France. Vous foutez que de la merde. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux en train de raconter tout ce qui est beau et tout ce qui est vilain. Voilà, donc, comme j'ai dit, ça c'est moi-même j'ai écrit. Hein. J'ai fait mes recherches et puis j'ai noté tout et puis j'ai écrit. Je vous lis ça. On dit, j'ai dit quoi? J'ai dit, cher blogueur africain, j'aimerais ce matin, ce soir, en tout cas, selon votre position, vous parlez de la France. Ce beau pays qui vous a accueilli. Oui, cette belle France qui est un pays de l'Europe occidentale, qui est compté par ses villes médiévales, des villages alpins et des plages. Paris, sa capitale, est célèbre pour ses maisons de mode, ses musées d'art classique, dont celui de Louvre et ses monuments comme la Tour Eiffel. Le pays est également réputé pour ses vins et sa cuisine raffinée. Les peintures ruspètes des grottes de la Sceaux, le théâtre romain de Lyon
et l'immense château de Versailles témoignent de sa riche histoire. Cette belle France qui a été créée par Clovis le barbare le 22 septembre 1792. Cette France qui a pour ancêtre les Gaulois, cette belle France qui a été fondée par le Clovis le barbare et qui doit son bon nom à un autre peuple venu de la Germanie. Cette belle France qui est née le 17 juin 1789 se constitue par le serment de jeu de Paume. La première unité politique se réclamant du peuple français, c'est l'acte de naissance de l'État actuel. Cette France, présidée par Emmanuel Macron, ce jeune monsieur qui s'est battu pour être à la tête de ce beau pays. La France qui a pour 4 grandes périodes de l'histoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine. Pour certains auteurs, l'Antiquité commence vers 2500 à 3000 ans. Cette belle histoire de la France qui a ouvert ses portes à tous ces immigrants venus de tous bords et aujourd'hui est en train de voir son image ternie par le peuple africain. Oui, j'ai mal et c'est dommage. Ça, c'est moi-même, j'ai fait ça. Je suis partie, j'ai fait recherche et puis j'ai collé et puis j'ai fait ça. Pour vous parler, pour dire que intégrez-vous un peu. Intégrez-vous un peu. C'est quoi l'intégration? L'intégration, c'est du désir. Le désir de vivre ensemble. Le désir de vivre ensemble. Entretenu par le lien social. Entretenu par le lien social. Nourri de cohésion sociale et stimule par ces processus de réaffination et d'évolution. Un équilibre entre permanence et variation, certitude et incertitude, identique et différent, l'un est le multiple. Voilà ça. Ça, c'est l'intégration, la définition de l'intégration. Quel est le rôle des formations dans l'intégration? Parce que quand vous arrivez en France, vous suivez rien. Vous partez pas, vous ne vous approchez rien. Vous êtes là dans votre monde de médiocrité entre vous les Africains avec vos comportements de cour commune sans portail et vous êtes là dans votre bêtise. Parce que vous n'allez pas vers les autres, vous ne faites pas des formations d'intégration sociale, vous ne faites rien. Quand vous arrivez là, lui qui vous a accueilli là, vous êtes là-bas, vous mangez sauce arachide, placali, tout. Et puis voilà, la vie continue. L'école participe à la socialisation des individus et par là, à leur intégration sociale. Pour la formation qu'elle donne, elle favorise aussi à l'insertion professionnelle des individus au début de la Troisième République. L'école a eu cette fonction d'intégration sociale autour des valeurs laïques de la République. Donc voilà. Voilà l'avantage de faire des formations, de s'intégrer, tout ça. Donc on dit quels sont les avantages de l'intégration sociale. Elle favorise le développement des relations amicales. Voilà, quand tu es intégré là, j'ai dit que c'est pour ça que moi aujourd'hui mon travail là, j'aime ça parce que ça fait 9 ans que je suis au Canada et je suis toujours dans le milieu africain.
J'essaye quand même de m'intégrer. Mais voilà, c'était travail, maison, maison, travail. Bon, moi, je me rapprochais plus de mes collègues québécois, tout ça. Au travail, c'était moi vraiment qui causais avec mes collègues. Voilà, moi-même, j'avais une amie burkinabé là. Quand je causais comme ça, mais je venais lui dire, ah, telle personne là, telle québécoise, elle a dit ça. C'est moi-même, je venais lui faire le point. Parce que au travail, c'est moi, j'allais vers plus mes collègues québécois. Elles m'aimaient bien. Voilà, les autres fuyaient, les autres Africains, non, les Québécois, ce sont les papatos, les filles québécois là, les Québécois, ils aiment rapporter. Moi, je leur disais toujours que c'est des personnes qui sont honnêtes. C'est pas, ils ne rapportent pas, ils sont honnêtes. Ça veut dire que le blanc qui est là, il peut pas laisser une graine pourrir tout le sac. Il n'est pas comme l'Africain. L'Africain, nous, on est hypocrite. On va voir quelqu'un qui est en train de faire connerie, on va pas le dénoncer. On va s'asseoir là pour dire, oh, si je le dénonce là, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre son travail et puis ça va rester sur ma conscience. Alors que si tu le dénonces pas aussi là, c'est vous tous qui serez dans pain. Parce que quand la compagnie va faire faillite ou bien va tomber ou quoi que ce soit, mais vous tous là, vous allez perdre votre emploi. Alors que si lui seul là, tu l'as dénoncé qu'on l'a renvoyé là, mais la compagnie va avancer parce que il fait des choses qui ne sont pas bien. Donc là, tu l'avertis d'abord pour dire, ah mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Maintenant, s'il continue, mais tu le dénonces. Moi, au travail comme ça là, il y a des collègues qui viennent et puis qui changent les patients, ils changent les patients tôt. Voilà. Vous avez vu, mais une fois, je faisais une vidéo, il y a une vidéo où l'infirmière même a parlé dedans. Elle m'a dit, mais la fille veut pas comprendre. Et puis, je lui ai dit, mais va au bureau. Va au bureau si tu lui parles que elle ne veut pas comprendre. Donc, ils viennent et ils changent les patients à chose. Dès qu'on arrive à 23h30 là, au plus tard minuit, ils sont en train de changer les patients. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je leur ai dit, mais non, ça se fait pas. Ils disent non, nous, on va changer vite pour s'asseoir. Comme ça, quand on s'assoit, on se lève plus. J'ai dit non, mais t'es pas venu pour toi. Nous sommes là pour des patients. Pour eux, c'est pour eux que nous travaillons, c'est pour leur bien-être. Et s'ils ont mis un plan de travail en place, mais c'est parce que c'est pas, les gens se sont pas levés comme ça pour mettre un plan de travail pour écrire parce que ils sont contents. Pour nous donner des heures, pour nous donner des règles à suivre. C'est parce que là, ils se sont entendus, ils ont réfléchi, ils ont calculé à tel, il faut qu'on change, à telle heure on doit faire ci, à telle heure on doit faire ça. Ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres humains. Voilà. Donc moi j'ai dit non, moi je rentre pas dans ça avec vous. Moi je change pas les patients à minuit. J'attends à 1h. À 1h du matin, c'est à ce moment-là que c'est écrit dans notre plan de travail. On doit changer les patients à 7h et moi je respecte. Parce que ceux qui ont mis ce système en place là, c'est des personnes aussi qui ont réfléchi, qui ont fait leur travail et qui ont mis. Donc moi je ne vais pas boycotter le travail de quelqu'un. S'ils ont mis ça, c'est parce que c'est pour quelque chose qu'ils ont mis là. Ça a été réfléchi. Donc vous pouvez pas venir et puis genre parce que toi tu veux t'asseoir et tu veux chose. Donc là, c'est ça. Et quand c'est comme ça, tu as parlé une fois, deux fois, s'ils continuent, mais tu les dénonces. C'est ça, on dit, comment, donnez-moi les mots. L'éthique du travail, le professionnalisme, tout ça, c'est pas mauvais. Mais il faut d'abord avertir la personne pour dire ce que tu fais là, c'est pas bon, arrête. Si la personne t'écoute pas, qu'il continue, mais tu vas et puis tu le dénonces. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire même là, tu es un bon employé qui fait bien son travail. Parce que quand tu t'en vas à l'entrevue là, on te pose toutes ces questions. Si tu vois ton collègue qui est en train de faire quelque chose, est-ce que tu vas le dénoncer? Tout ça. Est-ce que tu es à l'aise avec ça pour dénoncer ton collègue qui est en train de faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis d'abord que je vais d'abord lui parler. Voilà, parce qu'il faut d'abord parler à la personne. Il faut d'abord communiquer avec la personne avant de le dénoncer. On ne se lève pas comme ça sans qu'il ne le sache pas le dénoncer. Tu lui dis une fois, deux fois. Si tu vois que ça continue, mais tu le dénonces. Tu es dans tes droits. Tu n'as rien fait de mal. La direction aussi va l'avertir.
va lui aussi donner aussi un avertissement. Une fois, deux fois, s'il ne change pas, c'est là maintenant, on va le renvoyer ou quoi. C'est c'est un processus. On ne se lève pas comme ça, parce que tu as dit net, on renvoie. On va l'appeler. Il va s'expliquer. Et puis maintenant, on va voir s'il continue, mais on le renvoie, tout simplement. Donc, moi, je suis quelqu'un, voilà, je me rapprochais des Blancs, j'écoutais un peu les histoires, voilà. Mais les autres, là, oh, les Blancs sont pas pato, oh, les Blancs sont pas pato. Donc, aujourd'hui, mon travail que je fais là, ça me plaît parce que je m'intègre encore plus. Maintenant, là, je vais chez eux. J'ai 2 heures de temps avec eux. Je cause avec eux. Je pose des questions. Voilà. Donc, ça me fait encore une ouverture encore d'esprit. Au fait, j'aime ça même. Pourquoi? Parce qu'il y a des camarades même qui me disent non, je peux être proposé. Parce que proposé aussi, il y en a à domicile. Où on s'en va juste leur donner leurs médicaments, tout ça. C'est plus facile. C'est plus facile que nettoyer le ménage que je fais. Mais quand je dis que moi, je fais le ménage, tout, les gens disent, ah, mais le ménage, c'est compliqué. Pourquoi tu fais pas proposer? Là, tu t'en vas juste leur donner médicaments, tout ça. J'ai dit non. Parce que quand tu t'en vas juste leur donner médicaments proposés, là, tu n'as que, si tu as trop fait, là, peut-être c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tu as quoi? Tu arrives là-bas, tu donnes, tu t'en vas. Alors que moi, je fais 2 heures de temps. Donc, durant 2 heures de temps, là, je cause avec eux. Je change avec eux. Pendant que je suis en train de travailler là, ils sont là. On cause. Je leur pose des questions. Tout. Ils m'expliquent les choses. Ils sont ouverts, tout ça. Et j'apprends beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça même là qui me donne la force de me réveiller tous les matins et d'aller faire ce travail-là. Parce que j'apprends beaucoup et je suis, voilà, j'apprends beaucoup d'eux et ça me fait une ouverture d'esprit et voilà. C'est ça les avantages. Donc, on dit, quels sont les avantages de l'intégration sociale? Elle favorise le développement des relations amicales au-delà des différences. Elle offre à l'élève handicapé, parce que quand tu connais pas là, tu es handicapé. Voilà, l'ignorance, tout ça là, c'est un handicap. Donc voilà pourquoi on dit elle offre à l'élève handicapé, parce que à ce moment tu es handicapé, tu connais pas. La chance de s'identifier à des pairs sont les caractéristiques faciles. Les caractéristiques facilitent l'acquisition du comportement social adapté. Elle lui fournit une des premières clés de l'intégration sociale. Voilà. Donc, les 3 mots pour réussir son intégration. Les 3 mots pour réussir son intégration, l'observation, l'humilité et l'énergie. Aller vers les autres, poser des questions, s'impliquer dans les activités, être modeste, chercher du travail et faire un premier bilan. L'observation est l'acte par lequel le sujet de la connaissance s'applique à un fait ou à un ensemble de faits. En vue de la connaître et de l'expliquer, c'est un cas particulier à l'attention, humilité. Voilà, attends, on dirait que c'est pas chaque étape, voilà. On va aller étape par étape. On dit 3 mots pour reçu son intégration. D'abord, il y a l'observation, il y a l'humilité et il y a l'énergie. Voilà, donc l'observation, c'est aller vers les autres, poser des questions, s'impliquer dans les activités, être modeste, chercher du travail et faire un premier bilan. Voilà, donc quand tu arrives en Occident, voilà, la première chose c'est l'observation. Tu vas vers les autres, tu observes, tu vas vers les autres, tu poses des questions, tu t'impliques dans des activités, tu es modeste, tu cherches du travail et après tout ça, tu fais un bilan. Voilà. Ah, depuis que je suis venue là, comment j'évolue tout et tout, tu fais un bilan. Et puis après maintenant,
Voilà. Après, maintenant, il y a l'humilité. L'humilité est le sentiment de ne pas être grande chose. L'humilité est le sentiment de ne pas être grande chose. D'être petit, voilà. Et ça l'humilité. L'humilité là, on ne vient pas se gonfler, on se rabaisse. Donc c'est ça on dit, l'humilité est le sentiment de ne pas être grande chose, de ne pas te gonfler, de ne pas, voilà. Il faut te faire petit. Voilà, donc on dit, l'humilité est le sentiment de ne pas être grande chose, d'être petit par rapport au monde qui nous entoure, voilà. Donc, faut pas te gonfler par rapport au monde qui nous entoure, il faut te faire petit, qui nous entoure, une attitude par laquelle on ne se place pas au-dessus des autres et par laquelle on respecte ceux dont on a été gratifié. Voilà. Donc, c'est ça l'humilité. Donc, pour avoir une bonne intégration, ça prend l'observation, l'humilité et l'énergie. Voilà. Donc, et l'énergie est où, là? Oh, purée. Être modeste peut exister, qui est retenu, réservé, l'humilité possède la gloire. Donc, c'est ça. En tout cas, il y a tout mélangé. J'ai pas bien pris mes coups. Mais on va refaire encore. Voilà. Maintenant que je veux faire un bon blog, là, je vais prendre le temps. Donc, ce sont ces trois choses-là. Il faut aussi avoir l'énergie aussi. Voilà. L'énergie aussi pour tout ça. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que pour avoir une bonne réussite, pour réussir son intégration, ça nous prend l'observation, l'humilité et de l'énergie. Voilà. Être modeste, tout ça. Donc, on va aller un peu sur la vidéo de Jessie et puis au fur et à mesure, je vais décortiquer. Vous savez, c'est pas facile quand tu écris. Hein. Et parfois, tu es fatigué là. Donc, il écrit. Oh, moi-même là, j'ai pas une bonne écriture. Même quand je partais à l'école. Donc là, tout ça là, vous voyez, tout ça là, il y a copié. Parce que j'avais fait des photocopies. Donc, parfois, je partais chercher, ça me fatiguait. Donc, j'ai dit, bon, c'est mieux d'écrire tout dans un cahier. Donc, franchement, ça n'a pas été facile. Donc, souvent, si j'ai du mal à lire tout ça, c'est parce que j'ai écrit et puis parfois je suis fatiguée, donc j'ai écrit vite et puis après j'ai du mal à me retrouver. Donc c'est un peu ça. Attendez. Il y a Boka, il y a Eden Boka, il y a Elan Boka, il y a Madame. Quoi le problème? Voilà. C'est ton enfant. Tu dois lui donner de l'amour. Tu n'as pas besoin de lui dire, mon fils il est comme ça, voilà pourquoi, voilà c'est là. Le nido de Kadi. Si tu aimes ton enfant, tu aimes ton enfant. Voici la petite partie où la mère digne là, une maman qui dit qu'elle a enfant. On raconte les balivernes comme ça. Et puis, elle suit ça. Et puis, elle a le courage jusqu'à de couper, mais sur sa page. Parce que son grand frère Jessie, là, il a trop parlé fort. Donc, une maman, pendant qu'on est en train de faire une campagne d'autisme, une campagne, elle a fait enfant. Même si tu as fini d'accoucher, là, mais quand même, tu as des enfants. Tu as des enfants aussi qui vont faire tes petits-enfants. Donc, faut pas dire que, comme moi j'ai fini d'accoucher là, l'autisme là, c'est pas mon problème. Parce que tes enfants que tu as fait là, eux aussi, ils vont faire les enfants. Et les enfants aussi vont faire les arrière-petits-enfants. On sait jamais. Donc là, quand on fait ce genre de campagne là, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde. Ce jour-là même là, même si tu es en palabre avec Is ou avec elle, tu laisses ton palabre là de côté. Parfois, le silence aussi, là, c'est mieux. Même si ça t'intéresse pas, tu te dis, ah, ça, là, c'est l'autisme. C'est un sujet important. Donc, là, on n'a qu'à s'abstenir. Voilà. Même si on n'a pas sorti, mais le sujet est trop sensible. Voilà. Le sujet, là, ça nous concerne tous. Donc, là, on n'a qu'à faire même, faut pas, on va parler. Parfois, c'est mieux de se taire si on n'a rien à dire. Si on n'a rien à dire, moi, voilà un sujet qui passe des Congolais, tout ça, bon. Je connais même pas.
Je connais même pas, c'est une fille qui était en Turquie. Oh. Bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas les informations sur ça. Est-ce qu'elle est sortie pour venir parler? Est-ce qu'elle est sortie? Je sais pas, ça se passe sur TikTok. Moi, je suis pas trop sur TikTok aussi. Voilà. Donc, je sais même pas, je parle pas de ça. Mais il est sorti là, il est venu raconter tout et n'importe quoi, alors que je connais même pas le truc, le sens même. Voilà, Gabon. Je sais pas. C'est hier, j'ai vu les gens mettre Diana, je sais pas si ça s'appelle Diana. Mais je connais pas. Hier même, j'étais sur le direct de Bob Lee. Je l'ai vu un peu dans les fils d'actualité. Il y a un monsieur qui a parlé, les deux discutaient un peu. Il a commencé à insulter le monsieur. Bon, je connais pas. Peut-être que, bon, voilà, c'est sur TikTok, c'est pas sur Facebook. Donc, du coup, je vois pas où est la vidéo. L'histoire même, c'est quoi. Je connais pas. Mais avant de me prononcer dessus, mais je vais aller d'abord chercher à comprendre c'est quoi, avant de sortir pour faire vidéo. Ou bien si je maîtrise pas aussi le sujet, mais je me tais. Parce que c'est un sujet sensible. Il n'est pas sorti pour raconter tout et n'importe quoi. Donc, si, Mommy Philly, voilà, parce que moi, j'ai fait ma vidéo. Moi, là, je vais sur la page de Mommy Philly. Je vois que Mommy Philly a partagé. Ah, ok. Voilà, Dina. Donc là, Mommy Philly, je suis allée sur sa page, j'ai vu que elle partage vidéo des gens, j'ai vu même que elle a partagé vidéo de, comment elle s'appelle là même, là, la fille là même, ML Révélation. En tout cas, j'ai vu des vidéos. Je pouvais venir dire, oh, Mommy Philly là, moi j'ai fait vidéo pour la soutenir là, elle m'a même pas partagé. Mais, moi je me dis que c'est un combat, c'est une cause noble. Même si j'ai fait vidéo que Mommy Philly m'a partagé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos, peut-être qu'elle a vu, peut-être elle n'a pas vu, tout ça. Mais moi, ma vidéo là, je n'ai pas fait ça rien que pour Mommy Philly. Moi, j'ai fait ça pour c'était la journée mondiale des autistes. Est-ce que depuis que nous sommes sur la toile là, on a déjà parlé de ce sujet là? Il a fallu Mommy Philly pour parler de ça. Sinon, là, la journée mondiale des autistes, là, c'est pas en 2022, là, que ça a commencé, et 2000 combien même, nous sommes en 2023. C'est pas en 2023 que la journée mondiale des autistes a commencé, il y a longtemps que ça existe. Mais est-ce que chaque année, là, on parlait de ça? Non. C'est Mommy Philly qui a commencé à parler de cette maladie, qui a parlé de cette journée, qui a dit aux gens, mettez-vous en bleu, qui a distribué les t-shirts, tout ça. Et les gens sont venus faire des vidéos aussi, en retour pour soutenir. Donc, c'est une cause noble. Donc, nous tous là, on est venus. Moi, ma vidéo, c'est beaucoup basé sur elle. Voilà, moi, j'ai pas chose parce que j'ai dit, Mommy Philly, tu es dans un combat noble. Continue ton combat, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Donc, quand je suis partie, que j'écoute les vidéos qu'elle partage, c'est plus les vidéos vraiment de sensibilisation où les gens disent que, ah, vraiment, en Afrique, voilà l'école, mettez des trucs adaptés pour des enfants, tout et tout. J'ai compris. Parce que ça, c'est des vidéos vraiment de sensibilisation à nos autorités. Mais moi, ma vidéo, c'est plus basée sur elle pour dire, Mommy Philly, tu es dans un combat noble, tout ça. Donc, si elle a réalisé ma vidéo qu'elle n'a pas partagée, elle s'est dit, bon, elle a fait une vidéo vraiment pour s'adresser à moi dans mon combat. Contrairement aux autres qui font des petites vidéos pour sensibiliser. Donc, c'est différent. Quand je suis partie, j'ai vu des gens sur sa page, j'ai pris la peine quand même de regarder, d'écouter ces vidéos-là. Et vu que je suis intelligente et réfléchie, j'ai compris que moi, ma vidéo a été vraiment en soutien pour Mommy. Mais non, je ne me suis pas trop basée sur la sensibilisation. Pour dire, ah, vraiment, l'autisme, non, moi, je la soutenais dans son combat. Donc, j'ai compris. À partir de ce moment-là, elle s'est venue dire que, hey, Mommy Philly, pourquoi tu ne m'as pas partagé? Ah, Mommy Philly, là même, c'est... Non, je ne prends pas ça personnel. Parce que c'est une cause, c'est un combat que tout le monde doit faire. Qu'elle me partage pas, j'étais fière de faire cette vidéo-là, ce jour-là, pour lui apporter mon soutien. Et ça fait du bien. Mais il n'est pas gardé dans contre elle pour dire, ah, comme Mommy Philly m'a pas partagé là, c'est là, elle est méchante, c'est là, Mommy, c'est pas son combat à elle, c'est un combat pour tout le monde. Voilà, nous tous là, nous avons des parents en Afrique.
Nous avons des... Même si aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes dans des pays développés où demain, si même on a eu des enfants autistes, il y a tout un système qui est mis en place pour les aider. Mais et l'Afrique? On a nos soeurs là-bas, on a tout le monde là-bas, on a nos parents là-bas. Elles peuvent mettre des enfants autistes au monde et il n'y a rien pour les accompagner. Il n'y a rien pour les accompagner. Et ces enfants-là, demain, ils ne vont pas aller à l'école. Ils n'auront pas vraiment une bonne éducation, ils n'auront pas du savoir. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, tout ça. Mais voilà, c'est un handicap. Voilà, il faut même partir un peu. Même si tu ne vas pas aller finir tout ton cycle scolaire, mais quand même tu es parti un peu, c'est important aussi pour ton développement. Donc là, c'est un combat noble. Donc pourquoi je vais prendre ça personnel? Et c'est ce que vous avez fait. Comme c'est Momi Fili, comme vous êtes en palabre avec Eric Rocher, parce qu'il y a vu Eric Rocher aussi qu'elle a partagé tout ça. Comme vous êtes en palabre avec Eric Rocher, parce qu'il y a vu que Jessie Gay a fait un petit clash avec Eric Rocher là, au sujet de Kadi, quand il y avait le problème de Kadi, ils ont fait les petits clash, tout ça. Donc comme Eric Rocher est dedans, Momi Fili est dedans là, automatiquement, il faut venir saboter. Alors que le combat qu'elle fait là, c'est un combat pour tout le monde. Toi, Jessie Gay même là, tu es enfant autiste. Tu es enfant autiste, la fille est en train de faire un combat noble. Tu viens, tu boycottes ça en racontant ta vie de merde. Moi, je te le dis, j'ai un enfant autiste, je lui donne de l'amour en tant que père et je n'ai pas besoin que tout le monde sache que j'aime mon fils. Quand les gens viennent à la maison, vous venez visiter la maison, il voit mon fils, il a dit bonjour tata, bonjour tonton, il est épanoui dans sa maison comme tous les jours. Ah, t'as pas besoin que tout le monde sache que tu es un enfant autiste, mais tu as besoin que tout le monde sache que tu as une nouvelle chérie. Tu as besoin que tout le monde sache que non, tu mougou une jeune fille de 25 ans. Là, tu as besoin de ça. Là, tu as créé page parce que la fille même n'était pas blogueuse. La fille même là, elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Mais tu as tout fait pour que cette fille-là, elle ait une page. Pour que, voilà, elle vienne, vous faites des TikTok, tout ça là. Là, tu en as besoin. Mais ton fils autiste là, comme tu as honte de lui là, tu le caches. Faudrait pas que les gens sachent que toi, le grand Jessie Gay, le pape du Genzeli, celui-là même qui se moque des gens sur les réseaux sociaux là, il a un enfant autiste. Donc tu caches ton enfant autiste là. Tu le montres pas aux yeux du monde. T'es pas fier de lui, tu l'aimes pas. Parce que quand on aime là, on ne cache pas. Quand on aime là, on affiche. Et puis quand on insulte là, on défend la personne. Comme ce que Momi Fili fait. Momi Fili là, elle assume son enfant. Elle le met sur les réseaux sociaux. Et quand on insulte son enfant aussi là, elle sort en tant qu'une mère digne. Et puis elle fait ce combat là. Parce qu'elle-même, elle a dit, je ne vais pas vous laisser réécrire mon histoire. Mon histoire, c'est mon histoire. C'est moi, je dois la raconter. Personne ne peut raconter mieux mon histoire que moi-même. Donc, quand on l'attaque là, elle sort et puis elle fait ce combat-là. Donc, vous, toutes ces mères-là qui êtes là, non, mon enfant, je ne les mets pas sur les réseaux sociaux parce que vous êtes des mères indignes. C'est moi qui dis ça. Vous êtes des mamans indignes. Vous-même, vous venez sur les réseaux sociaux et puis vous cachez vos enfants. Non, je ne cache pas. Non, c'est ma famille. Oh, je mets mon enfant sur les réseaux sociaux. C'est parce que moi, j'ai pas d'enfant. Sinon, si j'ai un enfant là, je l'affiche sur les réseaux sociaux. Et puis toi qui te lèves, tu insultes mon enfant. Ah, mais je te prends et puis on va courir sur le méta. C'est ça là, vous avez problème. Elle a son créa. Oui, pourquoi elle affiche ses enfants? Mais ce sont ses enfants. Elle est fière de ses enfants. Elle est digne, elle est fière de ses enfants. Pourquoi elle va les cacher? Elle va les cacher, pourquoi? C'est pas parce que ils sont seulement métis. Mais sa grande fille là, elle n'est pas métisse, mais elle affiche pareil. Son petit frère, Oscar, il n'est pas blanc, mais elle affiche pareil. Elle parle de lui pareil dans ses vidéos. Donc c'est ça. Mais vous-même, vous venez, et puis vous avez honte de vos enfants. Il affiche pas ma bio. Et toi-même, tu es là. Toi, là, c'est pas une vie aussi, tu es là. Toi, tu n'es pas un être humain. Donc, c'est tes enfants seulement, là, qui sont êtres humains, quoi. Et puis, toi-même, moi, je viens. Tu insultes mon enfant. Tu insultes mon mari. À moins que la personne dit, moi, je veux pas.
Comme moi, mon chéri, la dernière fois, mais il est venu, il dit, on a qu'à faire TikTok, il dit, je veux pas, je fais pas. Là, c'est un autre cas. Là, c'est la personne mais qui veut pas. Mais moi, mon enfant, là, son créa comme ça, là, ces enfants aiment bien. Ils aiment bien choses, ils veulent parler, ils veulent s'exprimer. Pourquoi les empêcher? Pourquoi les cacher? Parce qu'il y a des monstres sur des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le savoir-vivre sur les réseaux sociaux. Donc, pour ça, là, on doit cacher nos enfants. Pour ça, là, on doit priver nos enfants. Si les enfants veulent venir s'épanouir sur les réseaux sociaux, on dit non, faut pas venir. Parce que sur les réseaux sociaux, là, il y a des monstres qui sont là. Il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas le savoir-vivre. Donc, mes enfants, cachez-vous. Moi seul, je vais partir. Ils n'ont qu'à m'insulter, mais je vous cache n'importe quoi. Bon, on l'écoute un peu, le temps que je cherche mon truc de savoir-vivre. On ne va pas m'indexer, on m'indexe pour Jessie J en tant que Jessie J. Mais on ne m'indexe pas Jessie J en tant que papa d'enfant autiste. Ah, donc c'est ça, tu as honte. Je ne prends pas mon enfant pour faire un chapeau de guerre. Il y a Elvira Boka, il y a Eden Boka, il y a Elan Boka, il y a Badata Boka. C'est comment il est bête. On peut être bête comme ça. Donc, je ne veux pas dire, regardez-moi, je suis là. Je suis papa de autiste. Regardez comment il est con. Franchement. C'est ton enfant. Quand tu battais un bougou là-bas, quelqu'un t'a accompagné dans les mougou. Toi aussi, tu as fini de mougou. Quand tu partais mougou la fille pour qu'elle tombe enceinte là, nous on était là-bas. La petite fille là. Oh, pardon. Un choix de chaque parent. C'est rien, un choix de chaque parent. Quand ils cachent les enfants là, ils disent que ils les exposent pas pour que on les suive sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils disent. Ils disent pas que oh, je cache mon enfant parce que. C'est parce que sur les réseaux sociaux là, ils insultent pour les autres. Donc ils cachent pour eux, pour ne pas que on parle, on les voit. Tout simplement. Voilà. Aya Robert comme ça là, elle cache son enfant pourquoi? Elle cache son enfant, c'est un choix. Non, c'est pas un choix. Elle cache son enfant parce que elle a passé son temps à insulter pour les autres. Elle a passé son temps à insulter pour les autres. Donc aujourd'hui là, elle cache pour elle. Pour ne pas que les gens l'insultent aussi. C'est ça le vrai point. Donc viens pas me dire que c'est un choix, c'est pas un choix. Si toi, si les réseaux sociaux n'étaient pas toxiques là, chacun de nous allait venir mettre ses enfants. Voilà, chacun de nous allait venir. Mais pourquoi tu as décidé de ne plus les exposer? Parce que tu as dit, j'ai décidé de ne plus. Donc quand tu dis de ne plus là, ça veut dire qu'avant tu faisais. Et que c'est par rapport à quelque chose que tu as décidé de ne plus les exposer. C'est parce que la toile est toxique. C'est parce que les gens insultent les enfants des gens. À tout va. Voilà pourquoi tu décides de ne plus exposer tes enfants. Voilà, donc c'est de ça que je parle. Je dis que si nous n'étions pas toxiques sur les réseaux sociaux, chacun de nous allait exposer son enfant avec fierté. Voilà. Tu branches ta caméra, tu exposes tes enfants et puis il n'y a rien. Mais c'est parce que les gens sont toxiques. Ils insultent les gens. À tout va. Voilà pourquoi les blogueurs cachent leurs enfants. Sinon, ils ne cachent pas leurs enfants parce que c'est leur choix de vie. Non. Du moment que tu viens t'exposer sur les réseaux sociaux, toi-même tu es sur les réseaux sociaux là, c'est enfant qui va faire quoi? C'est enfant là que ça va faire quoi? Venir comme ce que la son créa fait. Elle vient danser ses enfants. Souvent, il y a des petits débats. Elle fait ses enfants. Est-ce que ça là, c'est mauvais, c'est méchant? C'est rien. Mais les gens ont peur d'exposer parce que quand il y a un clash ou bien il y a quelque chose, mais on va laisser la personne et aller récupérer son enfant et puis l'insulter copieusement. Comme ce qu'on fait à Mommy Philly. Mommy Philly a exposé son enfant. Mais à chaque fois que Mommy Philly parle elle donne son point de vue sur quoi que ce soit bien quoi, on la laisse et puis on attaque son enfant. Pour dire, toi là, occupe-toi de ton enfant gogol là, occupe-toi de ton enfant malade là, occupe-toi de ton enfant ceci. Donc, comment ça va encourager d'autres mères qui ont des enfants autistes ou bien qui ont des enfants de les exposer? Ils ne peuvent pas. Parce que c'est toxique. Voilà pourquoi ils ne posent pas leurs enfants. Sinon, ce n'est pas un choix de vue.
Oh, purée, toi, tu aimes ça, hein? Oh, mais tu m'énerves. Quand tu es en train de faire les trucs de décortiquer vidéo, c'est là qu'il quitte. Mais des fois, il laisse des vidéos toute la journée, ça reste là. Oh, bah. C'est qui a fait ce poste là même? Et toi d'Afrique et Ivy Love, arrêtez vos bêtises là. Elle a fait quoi? Elle a fait vidéo sur moi ou bien... Bon, après, il allait voir. Parce que j'ai vu que elle a posté, je ne sais pas qui a fait un post. Le post vient d'où, je ne sais pas. De l'amour. Tu n'as pas besoin de venir dire, mon fils il est comme ça, voilà pourquoi, voilà c'est ça. Tu n'as pas besoin de le faire. L'enfant n'a pas besoin de ça. Si tu aimes ton enfant, tu aimes ton enfant, tu retires de ça. Voilà, tu te retires de ça. Moi, je te le dis, j'ai un enfant autiste, je lui donne de l'amour en tant que père et je n'ai pas besoin que tout le monde sache que j'aime mon fils. Quand les gens viennent à la maison, vous venez visiter la maison, il voit mon fils, il a dit bonjour tata, bonjour tonton, il est épanoui dans sa maison comme tous les jours. On ne va pas m'indexer, on m'indexe moi Jessie J en tant que Jessie J. Mais on ne m'indexe pas Jessie J en tant que papa d'enfant autiste. Tu vois ce que je veux dire? Je ne prends pas mon enfant pour faire un chapeau de guerre. Il y a Elvira Bouka. Mais quand on fait un combat là, attends. Quand on fait un combat là, mais la plus... C'est pour ça que tous les blancs, quand ils font leur combat, mais ça réussit. Ça réussit pourquoi? Attends, et voilà, si ils quittent la 51. Quand ils font leur combat là, ça réussit pourquoi? Parce que eux-mêmes là, ils sont un exemple. C'est ça. Parce que tu peux pas faire un combat, et puis toi-même là, tu maîtrises pas le sujet. Ça passe pas. Il faut faire un combat où toi-même tu maîtrises le sujet. Là, en ce moment-là, ça donne la force. Mais tu ne peux pas faire un combat où toi-même tu ne maîtrises pas le sujet. Supposons que tu n'as pas d'enfant autiste, tu ne sais même pas c'est quoi l'autisme, et puis tu te lèves, tu fais combat. Non. Moi, mes filles comme ça, là, elle maîtrise le sujet. Et la dame là qui est à chose, là, elle, son mari blanc, là. Les deux maîtrisent le sujet. Donc, quand ils font ça, ils ont dit même que le jour, la journée mondiale, là, on a interviewé même son mari sur France 24. On a interviewé son mari même sur France 24 pour dire que, voilà, il a parlé de l'autisme. C'est quoi l'autisme? Mais si ces personnes-là venaient pas exposer les enfants sur les réseaux sociaux, là, est-ce qu'on allait savoir qu'ils ont des enfants autistes? On n'allait pas savoir. Il a fallu qu'ils viennent les exposer sur les réseaux sociaux pour qu'on sache qu'ils ont des enfants autistes. Et pour faire un combat, pour que ton combat réussisse, mais toi-même, donne-toi en sacrifice. Toi-même là, il faut prendre des coups pour que le combat réussisse. Tu ne vas pas faire un combat pendant que toi tu caches ton enfant qui est autiste. Ça ne marche pas. Voilà. Donc Mommy Philly, elle est une belle exemple. Hein? Toutes les histoires qu'on raconte, souvent on lit dans les romans, souvent on regarde dans les films, tout ça. Mais c'est la personne même là, c'est son histoire qu'il raconte. C'est son histoire. Les femmes qui font les campagnes de sensibilisation du cancer, de quoi. Mais c'est des personnes là, tu vas voir là, la fondatrice même de l'association, c'est une personne qui a vécu ça. Elle a été chanceuse d'avoir de guérir de cette maladie-là. Donc, elle vient parler aux autres pour dire, oui, croyez, ne vous laissez pas affaiblir, tout. Parce qu'elle-même, là, elle a vécu ça et elle est guérie de la maladie ou bien elle a pu surmonter les étapes de cette maladie-là. Voilà pourquoi elle vient maintenant et elle fait ce combat-là pour dire, voilà, parce que elle sait ce qu'elle a vécu et elle sait aussi qu'il y a des femmes aussi qui vivent ça. Il y a des femmes, quand on les annonce qu'ils ont le cancer, mais ils se laissent affaiblir. Et tout ça là, ça va te tuer parce que tu te laisses affaiblir. Et puis voilà, comment on appelle ça même, le virus va prendre le dessus. Donc quand tu écoutes ces vidéos, ces personnes, tu tombes sur ces vidéos-là et que ces personnes-là commencent à parler de ça, à dire ça va aller, non, ne baisse pas les bras, lève-toi, voilà moi mon exemple, voilà mon cas. Mais ça te donne une force. Voilà. Moi-même là, je suis ici là,
quand on m'a naqué, et puis mon crédit était gâté là. Mais ça m'a fait mal. J'étais découragée, j'étais affaiblie. Je savais même pas c'était quoi le crédit, c'était quoi rebâti, une cote de crédit. Je connaissais rien je n'avais aucune information de ça. Jusqu'à ce que, parce que j'étais affectée, j'étais affaiblie, je ne voyais plus le bout du tunnel. Mais quand je suis allée sur Google et j'ai tapé, j'ai cherché à savoir. Parce que quand j'ai pris ma voiture, la dame m'a parlé de mon crédit. Elle dit, parce que quand j'ai pris la voiture, tout le monde me disait, oh, 21%. 21% c'est trop. Ah, 21% c'est trop. Les Africains, comme d'habitude. Quand ils me demandaient, ah, mais elle dit le taux d'intérêt c'est combien? Je disais, ah, on dit 21%. On dit, mais, hey, 21% c'est trop. Pourquoi tu veux prendre? Donc moi, j'étais découragée. Et je suis même, j'ai dit à la femme que 21% c'est trop, je veux pas. J'ai dit non, c'est trop, tout ça. Et la dame m'a bien expliqué maintenant. Elle dit, dans le cas où vous êtes là, je vous conseille, madame, de prendre la voiture. Oui, votre crédit est gâté. Mais en prenant cette voiture-là, ça va vous aider à rétablir la cote de crédit. Voilà, ça va vous aider à rétablir votre cote de crédit. Parce que c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, là, tu vas payer 21% cher. Mais ça va te permettre de rétablir ta cote de crédit. Et j'ai fait même des, comment on appelle, des vidéos dessus. Parce que j'ai vécu ça. Je suis bien placée pour parler du crédit. Pour parler de comment, quand ton crédit est gâté, de parler de la faillite, tout ça là, il a fait des vidéos, il a parlé dessus, il n'a pas tout mélangé comme m'a dit mon informaticien, il dit quand tu veux faire des vidéos, prends sujet par sujet, ne mélange pas tout. Donc là, je donne un exemple vite fait, mais on va faire ça parce que ça aussi c'est un problème, comme l'a dit, qu'il faut pas, les immigrants ils arrivent, ils connaissent pas c'est quoi le crédit, tout et tout, et ils se mettent dans la merde. Voilà, donc là, au lieu d'aller sur YouTube, parce que les gens n'aiment pas aller chercher les informations sur YouTube, donc on va profiter sur Facebook. Comme les gens sont sur Facebook, là, on va profiter sur Facebook pour parler de ça. Pour parler de ça, pour sensibiliser les gens aussi sur la carte de crédit, sur la faillite aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des dettes ici et qui ont peur d'aller faire la faillite. Parce qu'ils n'ont pas de bonnes informations. Moi-même là, si je suivais les gens là, j'allais pas faire la faillite. Mais aujourd'hui, quand j'ai dit aux gens, mais j'ai fait la faillite, ils sont étonnés, ah, faillite, non. Et puis quand je rentre dans les détails, j'explique, ils disent, d'accord, c'est comme ça. Voilà. Donc là, si je voulais regarder information des Noirs, là, des Africains, j'allais pas faire. Mais moi là, il y a un ami, quand je suis arrivée au Canada, il m'a dit, va, appelle. Ici là, c'est pas au pays. Au pays là-bas, tu appelles les gens, tu poses question, et puis ils se fâchent, et puis ils te raccrochent, brou, et puis là. Ici là, c'est pas au pays. Ici là, quand tu appelles là, jusqu'à même on te demande encore, c'est fini. Est-ce que vous n'avez pas d'autres questions pour nous? Avant qu'ils vont raccrocher. Donc il dit, n'aie pas peur. Donc moi là, je prends pas les informations de gauche à droite. Quand il y a quelque chose, j'appelle là où il faut, je pose toutes mes questions. Et en fonction de ça, je décide qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, la faillite, là, c'est ça. Donc, quand je voulais faire, les gens m'ont dit non, les 21% c'est trop. Ne prends pas, ne fais vite. Quand je causais avec la dame, je voulais pas. Elle m'a dit, ah, merci Marie-Hortense. Elle m'a dit, ah, faut prendre. C'est un mal. Et elle-même, elle m'a expliqué son cas. Elle dit, moi-même, là, j'ai eu ce problème-là. Mais à l'époque, là, j'ai pas eu cette chance que toi, tu as aujourd'hui de prendre même une voiture, de rouler dans une belle voiture pendant que tu es en train de remonter la cote de ton crédit, là. Pendant ce temps-là, tu conduis dans une très belle voiture. Donc là, il faut prendre. Et puis, 2 ans après, si tu payes bien tes paiements, si tu n'as pas de retard, tout là, tu reviens là. Nous là, on va racheter la voiture dans ta main et puis on va te refinancer. À partir de ce moment, ton taux d'intérêt va baisser parce que ton crédit, tu auras monté la cote.
Donc, elle m'a encouragé. Quand j'ai pris là, tout le monde, ouais, non, ça c'est les vendeurs. C'est ils mentent. J'ai dit, foutez le camp. Vous les Africains, tous les jours. Elle va me mentir là. Elle gagne quoi dedans? Vous pensez que c'est une Africaine qui ment? Elle ment pas. Elle a dit la vérité. Je vais le faire. Et je l'ai fait. Et après ça, je suis allée parce que de gauche à droite, ça me parlait. Et maintenant, je suis allée sur YouTube pour chercher à comprendre encore comment monter la cote du crédit, comment. Et j'ai eu des bonnes informations. À partir de cela, maintenant, là, j'étais tranquille dans ma tête. Maintenant, tout mon objectif, c'était de gagner l'argent et puis de pouvoir faire mes versements à temps pour ne pas que j'ai de retard. Comme ça, dans 2 ans, dans 18 mois, je vais retourner. Ils vont me refinancer. Et en ce moment-là, mon taux d'intérêt va baisser. Donc là, voilà pourquoi j'ai cherché un deuxième travail. Tout ça, voilà, pour ne pas même avoir des retards dans tout. Donc c'est comme ça. Mais si toi-même n'as pas vécu la chose là, comment tu vas expliquer ça aux gens? Tu peux pas expliquer. Donc, c'est ce que Mommy Philly fait. Elle a vécu la chose. Elle et puis la dame là, les deux ont des enfants autistes, mais ils sont bien placés pour expliquer la chose. J'ai mes enfants. Tu comprends? Oui. Donc, je ne veux pas dire... Regardez-moi, je suis ici là. Je suis papa de autiste. Il est autiste. Et à la fille même, elle est dépassée. C'est ton enfant. Quand tu t'aimes beaucoup là-bas, quelqu'un t'a accompagné dans les Mougou. Vous n'allez pas. Si tout le monde voulait prendre ses enfants, bon, un monsieur, bon, pourquoi quand tu penses que l'autiste là, c'est maladie? Bon, un enfant, toi même tu es là, tu vois un bébé de 3 mois, qui a nu qu'André, l'homme de 18 ans. Bon, bébé là aussi là, on peut le prendre aussi à sa nuque aussi pour venir dire aussi, mon enfant est nuquelé. Nuquelé aussi, c'est pathologie. C'est tous les... Bon, c'est là que tu as ton enfant. L'enfant, il a pine André, pine nuquelé dans 70 ans. Tu peux dire aussi, votre prix, ma fille, mon enfant est pineux. Arrêtez un peu avec cette hypocrisie. Élevez vos enfants dans le cocon familial. Ne nous emmerdez pas avec ça. Vous n'êtes pas les seuls qui vivez les problèmes dans vos foyers. On a tous des problèmes, eux, on les gère chez nous. C'est tout. Toi aussi, vis ta relation dans ton coco là-bas. Faut plus on te voit avec ta chérie là. Ce que vous faites là, on n'a pas besoin de ça. Vis ta relation là-bas. Ou tu allais la draguer ou quoi là, nous on connaît pas de ça. Vis ta relation dans le secret. Avant, tu étais malade ici, là. Tu as filmé. Oui, c'est couché à l'hôpital. Elle a fait long poste. Oh, il m'a effrayé. Oh, là. Vivez votre amour là-bas. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans vos culottes là-bas aussi. Comme tu veux pas que on affiche les enfants autistes là. Nous aussi, on veut pas savoir ce qui se passe dans ta relation. Vis ta relation là-bas et ne nous montre pas. N'importe les enfants. Mais n'en faites pas les enfants de fonds de commerce. Je suis désolé. C'est quel argent on lui donne? Sur moi, à côté de Ben Gaudis, là, il y a un fils aussi qui est là aussi. Lui, il est pineux. Hein. Je peux dire que mon fils, il fait tous les films porno. Il est comme Rocco Siffredi parce qu'il a pris l'héritage de son papa. La fille même est dépassée. Moi-même, c'est la fille qui m'a fait pitié. Ayez le courage de dire la vérité aux gens. Ok? Ne chargez pas ça. Les enfants, là, maintenant, on les met. Ils sont sur l'étoile. Il y a d'autres qui font des vidéos. L'enfant n'arrête de demander, il marche dans la rue. Il s'attaque là, on est là. Et on nous impose ça. Est-ce qu'on a besoin de voir des images comme ça? Jessie, mais c'est un sujet aussi comme tant d'autres. Il faut qu'on en parle. C'est ça le truc, en fait. Parce que, et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent qu'un enfant autiste, quand tu l'as, il faut le cacher. Tu vois le truc? Mais pourquoi c'est cet enfant autiste, tu dois l'exposer? Mais pourquoi pas cet enfant autiste? Pourquoi l'exposer? Mais il y a des gens qui font le combat des enfants autistes sans exposer leurs enfants. Il y a des gens qui font le... Tu as des enfants, non? Tu as des enfants, non? Tu as des enfants, non? Mais pourquoi tu les exposes pas? Il faut qu'ils soient malades d'abord avant de les exposer. Pourquoi qu'ils soient normaux, vous ne les exposez pas? Non, moi, j'ai un enfant, j'ai un garçon. Pourquoi tu ne l'exposes pas? Je ne l'expose pas, certes, mais je peux faire le combat des enfants autistes sans exposer mon enfant. C'est ça. Il ne faut pas piétiner le combat des autres. Un enfant différent. Mais je ne comprends pas. Pas un enfant différent, en fait. C'est ce que je veux. En fait, moi, si tu m'écoutes 1 minute, tu vas me comprendre. Moi, ma conclusion, en fait. Moi, je me dis que il ne faut pas en vouloir à ces femmes-là qui parlent de l'autisme, des enfants autisme, des enfants, voilà.
Parce qu'il n'y a pas de différence. Mais par contre, si tu vois que mon chéri arrive. Le combat de l'autisme là, c'est pour pousser. Mais il y a une différence. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous dites que s'il n'y a pas de différence. Il y a une différence, c'est pas. Il n'est pas normal comme les autres. Lui, il est particulier. Donc, quand vous me dites que il n'est pas différent, mais pourquoi vous faites des campagnes de sensibilisation pour dire qu'on n'a qu'à leur donner des éducateurs spéciaux, on n'a qu'à leur donner tout ça. Mais c'est parce qu'ils sont différents des autres. Voilà pourquoi ils sont traités autrement. Voilà pourquoi on les marginalise. Voilà pourquoi on dit que ce sont des enfants serpents. Parce qu'ils sont différents. Voilà. Ils sont différents. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi on fait ce combat-là pour eux. Sinon, là, s'ils n'étaient pas différents, là, on allait faire combat pour eux. Pourquoi? On allait être des enfants comme tout autre. Mais pourquoi on veut qu'on crée d'autres choses pour eux? C'est parce qu'ils sont différents des autres enfants. Ils ont un problème, ils ont une maladie. Leur organisme ne fonctionne pas comme pour les autres. Voilà, eux là, ils apprennent comme les autres, mais ils apprennent lentement. Donc, c'est des enfants différents des autres. Voilà pourquoi on fait ce combat-là pour eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend? Les autres femmes qui ne veulent pas assumer leur enfant autisme. Parce qu'il y a des femmes qui n'assument pas, qui cachent leur enfant. Et l'enfant devient plus malheureux. Donc, à travers les dames qui font réellement le combat de l'autisme, ceux-là qui cachent leur enfant, ça les permet d'avoir confiance en elles. Pardon. Être bien avec leur enfant, tu comprends? Pardon. On va laisser. Le problème, c'est ça que tu ne pourras pas aller dans la suite parce que il y a la caméra devant. C'est ça, ils sont différents. En tout cas, on va... Le monsieur est venu. Moi, je dis, c'est quoi le problème d'exposer les enfants? Il n'y a pas de problème. Les enfants n'ont rien demandé. Mais dans ma tête, tu as arrêté la si vous avez votre frustration à vous, il peut y avoir frustration à vous, laissez les enfants. Les enfants sont innocents. Oh, foutez le camp. Il parlait de ça. Sa PSN, il est dans son monde à lui, il vit sa vie. Occupez-vous de votre vie, allez chercher du boulot, travailler. Laissez les enfants tranquilles. C'est tout. Laissez les enfants. Tout ça là. Attendez, l'enfant, il est non seulement l'enfant est troublé, et vous venez le troubler encore davantage. Troublé par rapport à quoi? Troublé, il est troublé par rapport à quoi? Il est troublé par rapport à quoi? On attend de chercher une solution pour lui. On attend de chercher une solution pour lui, donc il va être troublé par rapport à quoi? On attend de montrer la réalité à nos autorités. Parce que si aujourd'hui les Blancs, là, ils ont mis des systèmes en place, c'est parce que des gens ont montré la réalité. Les gens ont montré comment ces enfants-là, comment truc, voilà pourquoi ça a touché des cœurs, pour qu'on fasse des recherches pour trouver des solutions. Mais si on les cache là, est-ce que tu peux savoir comment l'enfant, il a des difficultés? Comment l'enfant a des difficultés pour s'adapter, pour manger, pour faire ça? Mais quand on le présente devant toi et puis tu vois là, hein? Parce que souvent là, nous sommes comme Saint Thomas. On a envie de voir pour croire. Donc quand tu vois maintenant, tu dis, hein? Donc, qu'est-ce qu'il va payer mon internet? À partir de ce moment maintenant, vient la compassion. Voilà. À partir de ce moment maintenant, vient la compassion. Voilà. L'empathie. Tout ça. Et puis, à partir de ce moment maintenant, les cœurs sensibles. Voilà. Et puis maintenant, on commence à aider maintenant parce que on voit la souffrance de ces personnes-là qui est vraiment palpable à nos yeux. Voilà. Donc, voilà pourquoi là, on parle de campagne, on parle de sensibilisation, on parle de lutte, on parle de lutter pour une cause, tout ça. Mais j'ai dit qu'il fait exprès. Il fait exprès parce que c'est momiphilie. Voilà, parce que c'est momiphilie, parce que c'est, comme on appelle ça même, Éric Rocher, tout ça là, comme il a problème avec eux là. Voilà pourquoi. On le voit. Si l'enfant est comme ça, on va venir montrer. Bon, quand il va Mougou là aussi là, filme-moi aussi pour voir comment il notice Mougou. Voilà, bas. Non, il y a quel... Toi-même, quand tu Mougou là, tu nous montres. À quel moment? Hein? Toi-même, Damae, tu as Mougou, ta chérie, et puis elle est tombée enceinte là. Tu nous as montré. Mais tous les jours, tu nous montres tout ce que vous faites, non? Vous mangez où tu nous montres. Vous dansez où tu nous montres. Vous partez où tu nous montres. Mais Mougouli là, faut nous montrer aussi. Là, on voit que tu es vraiment amoureuse de la petite fille de 25 ans là. On voit que tu es en train de rajeunir.
On voit que tu es un vieux qui veut plus Mungu, les vieilles rontomplons, et que maintenant tu Mungu une jeune fille. Donc la dame est en train de Mungu jeune fille, et puis maintenant, ça veut dire que ton sang même a rajeuni tout ça là. Il faut nous montrer aussi. N'importe quoi. Si tu n'as rien à dire, tu peux pas fermer ton dagbo. Déjà, un faux profil, mais je vais quand même te répondre. Tu as mis, c'est pas parce qu'on cache un enfant autiste qu'on n'assume pas. En fait, quand vous êtes sur le live, quand on parle, il faut écouter, il faut comprendre. Non, mais c'est pas parce qu'on cache. Non, elle dit non. Peut-être que tu n'as pas bien compris ce qu'elle a dit. C'est pas parce que on cache notre enfant autiste qu'on n'assume pas. Et je suis dans sa situation. Mais c'est pour ça que tu n'assumes pas. Je ne vais pas le montrer. Tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas. Quand tu le caches, ça veut dire que tu n'assumes pas. Sinon là, ce que vous assumez là, vous venez montrer ça sur la toile. Hein? Ce que vous assumez là, vous montrez ça sur la toile, c'est une fierté pour vous. Mais quand tu commences à cacher quelque chose, mais ça veut dire que tu as honte de ça, tout simplement. Sinon, si tu n'as pas honte de quelque chose, tu as montré. Donc, ces femmes-là qui cachent là, elles n'assument pas. Sinon, si elles assumaient là, elles allaient montrer ça aux yeux du monde que voilà mon enfant. Voilà, parce que Facebook là, c'est un canal aujourd'hui pour passer des messages, pour sensibiliser. Voilà, donc là, moi je vois pas la différence entre marcher avec ton enfant dans la rue, tout le monde le voit, et puis le montrer sur Facebook, c'est pareil. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Ou bien, c'est quoi la différence? C'est pas montrer pareil là. Dans ma tu attrapes ton enfant, tu vas dans le supermarché, lui, tu marches partout, et puis tu n'as pas honte là. Donc c'est sur Facebook là qui fait honte. Mais c'est parce que Facebook est toxique. C'est parce que Facebook là, on va l'insulter. C'est parce que Facebook là, on va faire tout ce qui est vilain. Voilà pourquoi vous ne voulez pas montrer vos enfants. Tout simplement. Il va dans les anniversaires, quand il y a les baptêmes, il est avec les enfants de son âge. Je ne le cache pas, je ne l'empêche pas de faire ce qu'il a envie de faire, mais je ne brandis pas mon enfant comme sujet d'expérience ou bien sujet comme moi, en tant que papa. Je n'assume pas mon enfant. Je veux prendre mon enfant en le montrant pour chercher la compassion des gens. Quelle compassion? Enfin, un combat. Quand tu combats, combat avec sensibilisation. L'enfant n'a pas besoin de ça. Il est arrivé. Tu as conçu un enfant avec une femme. L'enfant est sorti. C'est ton enfant. On va pas dire malheureusement, on ne parle pas. Parce que c'est une malformation, celle qui est arrivée. Mais c'est ton enfant. Quand ton nom, l'enfant, son premier référent, son premier repère, c'est sa mère et son père. Donc, vous avez le droit de protéger cet enfant-là. Moi, quand j'ai besoin d'une information, je vais dans un centre spécialisé, des gens, des psychologues, des gens qui sont formés pour mon enfant. Pour mon enfant. Mais je ne vais pas venir. Et si je vais venir en parler, il dit quoi même? Parce que c'est la journée de l'autisme. Il dit quoi même? Je viens peut-être parler de mon expérience. Comment j'ai appris que mon fils est autiste. Mais c'est ce qu'elle fait. J'ai fait. Garder cet amour entre mon fils et moi. Mais c'est ce qu'elle fait. Est-ce que donc il faut attendre la journée mondiale de l'autisme pour parler de l'autisme? On parle de l'autisme tous les jours parce que les femmes qui accouchent les enfants autistes là n'attendent pas journée mondiale pour accoucher les enfants autistes. Chaque jour que Dieu fait dans le monde entier là, il y a un autiste qui naît. Il y a des femmes on les annonce que voilà, ton enfant est porteur de cette maladie. Il y a des femmes que de temps en temps, voilà, on les annonce que voilà, ton enfant là, il est ceci, il est celi, et il est cela. Il y a une malformation, il y a ceci, il y a cela. Chaque jour que Dieu fait. Hein? La journée mondiale de l'autisme là, c'est une fois dans l'année. Mais chaque jour que Dieu fait, 365 jours dans l'année là, il y a des femmes qui en souffrent. Il y a des parents, je dis même pas des femmes parce que ce sont des parents, les deux sont concernés. Comme la dame là l'a dit, quoi là, elle a dit que elle était affectée. Contrairement à son mari, lui ça ne lui a pas, il n'a pas été choqué, ça ne lui a pas, son mari n'était pas vraiment affaibli. Mais supposons que si elle était seule dans cette situation. Mais c'est son mari qui l'a soutenu, qui a été un support pour elle. Donc, chaque jour que Dieu fait là, il y a des parents qu'on annonce cette nouvelle-là. Elle, comme ça, là, elle a accouché, et puis à 3 mois, on lui a dit ça. Donc, imagine le choc, tout ça. Donc, chaque jour, faut pas attendre
le jour des campagnes là, pour venir parler de ton expérience. Chaque jour que Dieu fait, on parle de ça. On fait des campagnes de sensibilisation. On n'attend pas. Est-ce que toi, tu attends une journée mondiale de manger pour manger? Tu manges toujours, non? Chaque jour que ton ventre réclame ses droits, là, tu t'en vas, tu cherches nourriture, tu mets dans ton ventre. Donc, c'est pareil aussi. Chaque jour que Dieu fait, il y a des femmes qui accouchent des enfants autistes. Et la campagne, là, on doit faire ça tous les jours que Dieu fait. On ne doit pas attendre les jours des journées de sensibilisation. Tellement qu'il n'a rien à dire. Ah! Blogueur, ça fait pitié. Ça veut dire que quand vous, dans votre tête, là, Mommy Philippe prend son enfant pour chercher l'argent. Elle gagne quel argent? Que son enfant soit autiste ou pas, mais le gouvernement va la payer pareil. Il va payer pareil. Voici Edwige de Milan qui a troupeau d'enfants là-bas. Là. On ne lui donne pas l'argent. Est-ce que parmi les enfants d'Edwige, il y a autisme dedans? Il n'y a pas autisme dedans. Mais Edwige est payée. Elle mangeait donc tous les aides là. On lui donne. Donc pourquoi Mommy Philly là? Elle a son enfant. Si elle ne veut pas travailler, elle en a 2. Elle peut aussi s'asseoir aussi et puis on va payer. Est-ce qu'elle est obligée de venir parler? Mais c'est parce que elle a vécu une situation où elle sait qu'il y a des gens aussi qui sont dans la même situation. Donc, elle a décidé de faire la campagne. Parler de ça. Aider les gens. Vous pensez que quand on crée un blog, là, c'est faut tous les jours venir parler de la médiocrité? Parce que vous êtes médiocre. Sinon, là, les gens qui ne sont pas médiocres, là, ils cherchent des bons sujets, ils cherchent des bons thèmes pour parler. Mais vous, là, tellement que vous n'avez rien à prouver, tellement que vous n'avez rien à donner, tellement que vous n'avez rien à servir sur les réseaux sociaux, vous suivez que le buzz. Voilà, parler de la vie des gens, c'est ça. C'est ça vous prenez pour gérer vos blogs. Mais des personnes qui sont bien là, qui sont intellectuelles, qui sont réfléchies là, ils cherchent quand même des bons sujets pour tenir leur blog. Même s'ils ne vont pas avoir beaucoup de vues, mais quand même là, ils vont sauver une vie. Ils vont aider quelqu'un. C'est ça le plus important. Mon fils, le suivre au quotidien, savoir ce qu'il aime, connaître ses jeux préférés, connaître ses couleurs préférées. Moi, mon fils, par exemple, il aime s'habiller en bad boy. Il aime porter les joggings, les trucs comme ça. Tu l'habilles en chemise, il aime porter basket. Donc, c'est un rapport de mon fils et moi. Je ne veux pas l'exposer. Je ne veux pas mettre mon fils dans la bénédiction populaire parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas au fait de ce mal-là, qui peuvent se moquer de lui, et ça peut l'affecter. Donc, je préfère ne pas le faire. ML veut monter. Attends, juste j'ajoute ML. Elle est où est ML? ML va envoyer des demande. ML révélation. Je ne vois plus ta demande. Il y a Aïe qui veut monter là. Il y a Aïe l'argent qui dit. Mais il n'a pas envoyé invitation. Envoyez invitation là. Aïe. J'ai accepté Aïe. ML faut envoyer invitation. Mais vous voulez informer le public de quoi? Donc vous avez baisé pour avoir enfant pour aller informer le public. Non, mais c'est pas ça. Mon chéri me brille. Il dit on peut toquer comme ça, Jessie. Comment que tu racontes n'importe quoi? Lui-même, ça lui fait rire. Voilà, je voulais entendre Aïe là. Regardez comment il va parler. Non, Jessie, tu es un cas. Donc, il va commencer. Il voit amusement partout. Ce clochard de Rouen. Pour qu'il montre qu'il a parlé là, il doit faire le petit chef de rêve qu'on connaît. Allez. Alors, j'ai compris l'intervention de j'ai me blessé matin là, l'intervention de Jessie. Alors, c'est vrai, il y a des personnes qui montrent leur enfant, c'est pas dans le sens peut-être que pour qu'ils puissent avoir la compassion envers les autres, mais c'est dans le sens où ils peuvent vraiment aider des femmes qui ont honte à pouvoir s'affirmer avec les enfants. Il comprend tout, mais c'est pas c'est Mommy, donc il fait semblant comme s'il comprend pas. Et là, c'est lèvres, on dirait, plus de dindon. Ces enfants autisme sur la
toile, ça fait qu'il y a des femmes maintenant aujourd'hui, elles sont prêtes à pouvoir se tourner vraiment les pas à pouvoir montrer leurs enfants. Sinon, c'est pas dans le contexte d'avoir la compassion de quelqu'un que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, voilà. Parce que ailleurs, tu sais que ce que tu viens de dire, je cautionne ça. Et puis tu sais très bien que ces nombreuses vidéos permettent à beaucoup de femmes qui ne voulaient pas assumer, qui avaient honte de leurs enfants, qui voulaient même pas, parce que quand on met un enfant au monde et qu'on a honte même de sortir avec l'enfant, que l'enfant soit épanoui, l'enfant même devient triste. Mais moi je pense que ces nombreuses vidéos font qu'il y a beaucoup de femmes qui se lâchent maintenant. C'est ça. Qui acceptent que leur enfant est autiste, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est ça. Plus on sensibilise les gens dessus, plus on en parle, moins c'est honteux. Moi, les gens maintenant, ils deviennent plus à l'aise avec ça. Voilà, quelqu'un qui avait honte de son enfant, parce que c'est une triste réalité, mais ça existe. Il y a des femmes qui ont honte de leur enfant autiste, chose qui n'est pas bon. Alors qu'un enfant autiste et un enfant, c'est pareil. Tous les enfants sont pareils. Voilà. Mais il y a des femmes qui accouchent leur propre enfant, c'est eux-mêmes qui sont allés faire l'amour. Elles accouchent leur enfant autiste, mais elles ont honte de ça, elles cachent. Et ces vidéos-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, les femmes qui luttent jour et nuit, permettent à ces genres de femmes-là de pouvoir dire oui, mon enfant est autiste, de pouvoir attraper la main de l'enfant, sortir dans un parc, un jardin, aller se promener avec son enfant. C'est ça. Sinon, il y a énormément. Même aujourd'hui, là, on prend le cas de faire les blogs, faire des vidéos. C'est parce qu'une personne a fait que d'autres personnes ont vu, ah, si telle personne peut le faire, mais c'est que moi aussi je peux le faire. Si telle personne, elle est grosse et puis elle vient s'asseoir sans complexe, elle n'a pas honte et puis elle fait des vidéos, mais moi aussi je vais le faire. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de blogueurs, c'est comme ça que chacun de nous est sorti pour faire. Mais il y a quelqu'un qui commence toujours. Donc si ces moments-là, quand on voit la dame là, elle, son enfant là, vraiment, l'autisme c'est vraiment un truc. Mais quand on le voit, peut-être je parle trop fort. Regarde c'est qui. Regarde dans petit trou. C'est qui? C'est que c'est Lise. Oh, bonjour. Oh, désolé, mais c'est quoi ça? Désolé, mais j'ai pas de pièces sur moi. Tu as $1. Désolé. Je voulais bien, mais désolé. Au Canada, là, on demande l'argent. Oh. Et puis, une jeune dame, ça m'énerve, mais j'en ai, mais je ne lui donne pas. Il y a des gens là, même dans le Canada, là, on demande l'argent aux gens. Ah, dame, tu es jeune comme ça, tu es enfant. Voici les cas de Edwige de Milan. Va travailler, tu ne travailles pas, tu te fais porte à porte pour demander l'argent. Hey! C'est pas possible. Bon, j'en ai, mais je n'ai pas envie d'aller fouiller pour chercher. Donc, voilà. Je disais quoi, mais puis elle est venue là. Bon. Ok, on y va. Comment ça se passe? Moi, je m'y connais pas trop. Comment ça se passe du côté de l'Afrique? Nous, les enfants qui sont autistes, comment tu peux savoir que ton enfant est autiste? À partir de quel âge? Je pas si tu sais que tu as vu, non? Regardez où il envoie le débat. Un homme qui danse dans la rue. On a fait de la poule, je suis allé lui donner. On va pas venir te prendre, te mettre dans le stand d'autisme. Alors, attends, je vais vous donner un peu. Moi, mon idée, c'est qui m'emmène à pouvoir danser. C'est pas parce que j'ai envie de danser dans la rue. C'est juste pour apporter un peu de sourire à ces personnes. On est en Europe ici. Toujours l'Afrique en train de juger, dénigrer, critiquer. Ouais. À cause de vous, mais les gens ne peuvent même pas faire de bonnes choses sur le méta. Un petit sourire à quelqu'un qui est en recherche. Voilà, il y a des femmes qui sont abandonnées ici. Il y a des hommes qui sont abandonnés ici avec les enfants. Les enfants ont grandi. Je ne donne pas un coup d'œil envers leurs parents. Et c'est comme cela que l'idée me vient. Mais je suis quelqu'un de joyeux. Et là, moi, je n'aime pas où il y a trop de bruit, trop des histoires. J'aime pas. Donc, quand j'apporte cette joie-là, je dis, bon, ok. Je vais apporter cette joie pour que les gens puissent sourire. Mais donc, comme c'est sur les réseaux sociaux, chacun est libre de voir
C'est ramener ce qu'il veut pour ça, c'est leur problème. C'est ça, c'est pour ça que les gens peuvent même pas s'épanouir. Ça fait pitié. Non, ta question là. Ah, sincèrement, l'Afrique. Parce que comme lui. L'Afrique, on souffre. Hein, la honte maintenant, il y a son visage. La honte est versée sur lui. En Afrique là, pour savoir que ton enfant est autiste, c'est difficile parce que vous-même vous connaissez. On va s'arrêter là. Voilà. La honte est versée sur lui. Et la vidéo, elle est longue. Je suis sûre que beaucoup d'hommes ont pelé. Ils ont mis maintenant, il était assis là, tout honteux, avec ses analyses. Bande de cons, ces analyses qui n'ont pas de sens. Donc, voilà. Donc, c'est ça, le savoir-vivre. Voilà. Ici, il faut apprendre à vivre en société. Il faut connaître le sens du savoir-vivre. Donc, on dit, comment définir le vivre ensemble? Concept qui exprime les liens pacifiques de bonne entente qu'entreprennent des personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres dans leurs environnements de vie ou leur territoire. Donc, c'est ça, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un concept pacifique. Voilà. Si Momi Fili est en train de faire son combat, que toi, tu vois que, bon, toi, ta famille, tout le monde est bien là-bas, ou bien tu as fait enfant autiste, mais tu as décidé de ne pas exposer ton enfant, mais respecte son combat. Voilà. Au lieu de sortir, si la fille t'est invitée là, tu peux dire que, oh, moi, ce sujet-là, ça m'intéresse pas, je parle pas de ça. Voilà. Au lieu de sortir pour venir raconter de la merde là, pour venir cracher sur le combat de quelqu'un là, il faut apprendre le savoir-vivre. Parce que c'est ça le concept du savoir-vivre. Hein? C'est être pacifique. Voilà. Être pacifique et entretenir les bonnes ententes qu'entretiennent des personnes. Voilà. Il faut entretenir des bonnes relations avec des personnes, des peuples, des ethnies. Tout ça, c'est ça. C'est ça le savoir-vivre. Voilà. On dit quelles sont les valeurs du vivre ensemble. Qu'il s'agisse d'entraide. Voilà. Le vivre ensemble, c'est ça. L'entraide. La solidarité. La réciprocité. De reconnaissance. Bon. Qu'il s'agisse d'entraide, de solidarité, de réciprocité, de reconnaissance. Voilà. Reconnaissance, de tolérance, d'ouverture, de respect, de liberté, de justice, d'égalité. Et la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Donc, c'est ça. Le vivre, les valeurs du vivre ensemble, c'est ça. L'entraide, la solidarité, la réciprocité, la reconnaissance, la tolérance, l'ouverture d'esprit, de respect, la liberté, de justice, la justice, l'égalité, tout ça. Donc, voilà, il faut respecter le combat des autres. Il faut respecter la lutte des autres. Il faut respecter, même si ça ne te concerne pas là, mais quand même, il faut respecter. Voilà, quelle est l'importance du vivre ensemble? Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences. Être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui. Et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Voilà. Donc, même si tu as eu des foufous, des petits trucs avec Momi, tout, mettez les choses dans leur contexte. Voilà. Ça, c'était un autre sujet de Kadi, où vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Mais ça, c'est un autre sujet aussi. Et ça, c'est un sujet vraiment qui touche tout le monde. Le sujet de Kadi comme ça, là, voilà, elle est venue casser les papos, on l'a mis en prison. Bon, ça, c'est un sujet que tout le monde peut se lever pour raconter tout et n'importe quoi. Mais quand on parle d'une maladie, quand on parle des choses sérieuses comme ça, où ça tripe pas, il n'y a pas de dire que moi, je suis riche, je suis tout, la maladie tripe pas. Il n'y a pas de rang social pour dire, ah, moi, là, comme je suis riche, là, je ne peux pas avoir tant ou tant. Ça tripe pas. Ça touche tout le monde. En ce moment-là, nous tous, là, on doit aller, on doit parler le même langage. Voilà. On doit faire le même combat. Parce que là, l'autisme, là,
ça trie pas. Ça, n'importe qui, n'importe quelle femme, partout, riche, pauvre, tout, peuvent mettre un enfant autiste au monde. Donc, quand il y a des sujets sérieux comme ça, là, pardon, Jessie, faut être sérieux un peu, pour une fois de ta vie. Ça va rien t'enlever. Au lieu d'être là, à être, les gens appellent comme aïe, la joie, tout ça, là, ils sont en train de parler et tu insultes le monsieur. Toi-même, si tu étais au pays, là, on allait te traiter d'autiste. Franchement, vous faites honte, vous les anciens blogueurs. Franchement, c'est nous honte. On est venu vous déstabiliser. Donc, vous êtes là même là, vous êtes perdus, vous connaissez rien. Vous êtes perdus. Franchement, ça fait pitié. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Parce que je ne pouvais pas passer sur cette vidéo-là. Depuis avant-hier, j'ai vu, il dit non. Il faut que je sorte pour parler à ce Jessie-là parce que il commence à dépasser les limites maintenant. Tu veux faire l'humour là, on ne dit pas non, mais il faut savoir faire ton humour là. Parce qu'à un moment donné là, tu deviens ridicule. Tu prends tout pour faire amusement, même quand c'est un sujet sensible, toi ça t'amuse là. Arrête tes bêtises là. Il faut orienter ton blog. Quand c'est un sujet sérieux, là, tu te mets dans ta posture sérieuse et tu fais ton truc, tu décortiques sérieusement. Quand c'est un sujet aussi pour s'amuser aussi, là, tu t'amuses. Il faut savoir faire la part des choses. Sinon, là, tu vas te perdre. Et les gens, même à un moment donné, tu vas les dégoûter. Voilà, ils vont dire, oh, lui, là, il prend tout. Ils vont plus te prendre au sérieux et tu seras le guignol des réseaux sociaux. Donc, moi, je fais cette vidéo-là pour te dire, c'est pas clash, parce que vous voyez tout en clash, c'est pas clash, mais c'est pour te dire que, où tu t'en vas là, ressaisis-toi, parce que tu fais du gros n'importe quoi maintenant. Voilà, parce que les gens ont ri une fois, deux fois, donc, pour toi, tout est devenu amusement, tu sais plus faire la part des choses. Voilà, donc, c'était un peu ça. Et puis, j'ai vu sur la page de Evie Love, j'ai vu que elle a, voilà, quelqu'un a fait un post, je sais pas, qui a dit Étoile d'Afrique et puis Evie Love là, arrêtez, Bon, je sais pas qui a fait ce post là, j'ai pas vu, elle a coupé le nom de la personne, mais j'ai vu que JM a dit clash sur les attaques physiques, c'est avoir un petit et manque d'arguments et esprit clasheur. Sur vos vidéos, on va voir qui est faute. Voilà. Donc, hein, c'est JM qui a fait, qui dit, Étoile d'Afrique et Evie la guerrière, arrêtez cet aventurage. Si vos mamans vous ont pas dit, je vous dis, c'est ridicule. Et, oh, toi JM même, je dois te clasher même. Toi JM même là, il doit te clasher. Parce que j'ai regardé un peu ta vidéo que tu as faite, et puis Lynn même t'a clashé hier là. J'ai regardé ça ce matin. Vidéo ça la même là, il a décortiqué, mais puis toi-même, il a été clashé même. Voilà, parce que jusque là, je tourne, je te regardais. Mais toi, JM, demain, tu es ma cible. Voilà, toi qui s'en va dire aux gens que vos mamans, quoi. Toi-même, hier là, tu n'es pas allé faire clasher Eline là-bas. Toi aussi, tu as venu donner des trucs aux gens que vos... Demain, tu seras clashé. Voilà, ta vidéo que tu as fait sur Kochamoshika, j'ai regardé ça matin. Il était énervé, mais j'ai dit, oh, mais JM là, faut que je le clash, ce monsieur. Parce que, voilà, c'est pas parce que il vient sur mes directs, mais je dois le clasher. Donc, demain, JM, ta vidéo sera, je vais passer ça au peigne fin. Parce que toi aussi, là, tu racontes n'importe quoi. Donc, là, avant d'aller régler palabre entre moi et puis Evie, là, toi-même, là, il a été clashé. Demain, tu seras clashé, mais copieusement. Ça, je te le promets. Demain, tu m'attends. Il a été clashé. Voilà. Donc, les snipers, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu qu'elle a fait une vidéo. Donc, je ne sais pas. Parce que si je regarde ça ce soir-là, j'ai ressorti en flèche. Donc, comme je n'ai pas envie de sortir ce soir parce que le monsieur est là. Voilà, il faut que je passe un peu de bon temps. Je passe en autre chose. Donc, mes snipers, vous connaissez, hein? Allez-y sur la page. Checkez la vidéo qu'elle a faite là. Voilà, c'est une vidéo qu'elle vient de faire. Il n'y a pas de titre. Je ne sais pas. Voilà. Allez-y, faites un tour sur sa page. Regardez un peu les vidéos. Et puis, faites-moi le point. Voilà. Si elle a parlé de moi là. Demain, je vais écouter la vidéo. Et puis, on va se faire sa propre.
Voilà. Donc, sur ce, en tout cas, bye bye et puis on a demain. Dormez bien, prenez soin de vos maris, tout ça. Et ceux aussi qui vont couper leur carême bientôt, mangez doucement. Hein. Donc, sur ce, à ciao.